Bonjour à toutes. Alors, on va démarrer le cours. Alors, le thème de la paracha, on va étudier la paracha de Chayei Sarah. Et après avoir appris le décès de Sarah, donc on avait un couple jusqu'à présent qui était Abraham et Sarah. Et tout à coup, on va basculer sur un autre couple. Celui de Rivka et de Yitzhak. Et comment ça se passe? Alors, Hachem, et donc Abraham va dire à Eliezer, il faut absolument trouver une femme pour Yitzhak. Et il lui dit clairement, il lui dit voilà, voici les conditions. Il lui dit comme ça. L'otikarisha libni mibnot Kenani. Ne prends pas des femmes, une fille pour mon fils, des filles de Canaan, Asher Anochi Yoshev Bekerba, donc qui vivaient à l'époque en Israël, qui est l'artsi de mon pays. Ve'el molati, l'endroit où je suis né, Teler, tu iras vers la karta Isha libni Yitzhak. Donc tu iras dans l'endroit où je suis né, dans mon pays, l'endroit où je suis né, et là-bas tu iras choisir une fille pour Yitzhak. Sur ce, Eliezer va dire, peut-être cette fille, elle ne voudra pas me suivre. Elle arrête sa zone vers cette terre. Tu me demandes d'aller à l'étranger pour aller chercher une femme pour ton fils. Mais c'est possible qu'elle refuse. D'accord, elle n'a peut-être pas envie de déménager. Va envoyer ton fils. Elle arrête sa chère Ayatamisham dans l'endroit où tu es sorti. Et il a refusé. D'accord. Alors le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre pourquoi il refuse. On lui demande d'aller faire une mitzvah, d'aller trouver une fille pour Yitzhak. Vous imaginez un peu l'ampleur du projet. Ça veut dire que Abraham, c'est lui qui est à la base du clan Israël. On demande à Eliezer d'avoir pour mission de trouver une femme pour celui qui va être la descendance d'Abraham. C'est une mitzvah énorme. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouais, je sais pas, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Bizarre. Et il lui dit, bah, écoute, si c'est pas grave, si elle te suit pas, bah, si c'est pas grave, tu auras arrêté ta mission là. Et qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a pris, Eliezer, il a pris des Gemalim, il a pris 10 chameaux avec lui, et il a pris des biens, etc., des cadeaux qu'il voulait offrir à la future femme de Yitzhak. Et sur ce, il s'en va. Et qu'est-ce que dit la Torah? La première chose que la Torah dit, c'est qu'il a commencé à prier. C'est ça qui m'intéresse. Et donc Eliezer, il va prier. Vayomar, il va dire à Hachem. Vayomar, il a dit. Hachem Eloki a donné Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Akrena lefanaï. Écoutez bien les mots. Akrena lefanaï. Akrena, ça vient d'un langage qui est mikré. Mikré, c'est le hasard. Akrena lefanaï. Rapproche-toi par hasard vers moi. Le langage utilisé de Eliezer. Akrena lefanaï. Je t'en prie, rapproche-toi de moi par hasard. Ayom, aujourd'hui. Ve'ase chesed imadoni Abraham. Et fais un chesed, un acte de bonté vis-à-vis de mon maître Abraham. Iné, anochim nitzav alenamaim. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Uvnot anshair. Et les filles des habitants de cette ville, yotzot, elles sortent, lishov maim, pour aller puiser de l'eau dans cette rivière. Vaya ne'ara asher omar elea. Et voilà que la jeune fille à qui je dirai, it atina kader, tends-moi ta cruche. Ve'eshte, je boirai. Ve'amra, et qu'elle me dira acheter, bois. Ve'gam gemalecha, et même son chameau, acheter, je ferai boire. C'est elle que tu auras prouvé qui est la femme de Yitzhak. Uba et par cela je saurai qui a cité chesed imadoni. Voilà ce qu'il a dit. Il a fait une prière, il a dit écoute, c'est clair, je vais lui proposer de me donner à boire, et si elle me répond à toi et à tes chameaux, c'est la femme d'Yitzhak, c'est comme ça que j'aurais su qu'elle est la femme. Je vous lis le texte, après on réfléchit. Vaïe ou terem qu'il a les daber. La Torah dit voilà, juste après qu'il ait terminé de dire sa prière, terem, tout de suite, terem, avant qu'il ait terminé de prier, il est Rivka Yetzel, voilà que Rivka elle sort. Asher Yulda le Bethuel, qui était né de Bethuel. Qui c'est Bethuel? C'est Ben Milka, le fils de Milka, Eshet Nachor, qui était elle-même femme de Nachor, Achi Abraham, le frère d'Abraham. Ça veut dire que la jeune fille qui est là, présente, c'est qui? C'est Rivka, c'est qui cette fille? C'est la fille de Bethuel, qui est le neveu d'Abraham, puisque il est le fils de la femme de son frère, et c'est la fille qu'il a engendrée, et c'est elle qui la représente. Le Kadal Shirman avait une cruche sur son épaule. Donc elle est sortie, elle descendait du Marianne avec sa cruche pleine sur ses épaules. Et donc Eliezer, il court vers elle.
Likrata. Vayomer agmi inina. Fais-moi boire, je t'en prie, mais atmaïm un peu d'eau mikader de ta cruche. Vatomer, elle répond, je t'ai bois. Je t'ai adonné, bois mon maître. Vatemaer, vatoret kada. Elle s'est empressée. Vatoret kada. Elle a fait descendre cette cruche, sa cruche, Aliada, qui était sur sa main. Vatishakeou, elle lui a fait boire. Vatechal leashkoto. Et lorsqu'il a terminé de boire, Vayomer, elle a dit, Gam legmalecha eshav. Même pour tes chameaux, je ferai boire. Je puiserai. Adim kalouishtosh, qu'est-ce qu'il est fini de boire? Lui, il a dit, si elle me propose à boire à moi et à mon chameau, c'est bon. Mais elle a dit, je vais même donner à boire à tes chameaux. Qu'est-ce que. Il avait combien de chameaux? 10. Ça boit combien de litres un chameau? Environ. Pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup. Combien? Il paraît qu'elle lui a donné 500 litres. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Elle fait environ 100 litres par chameau. Elle en avait 10. Il avait 10 chameaux. Ça fait une tonne. Elle a dit, jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Et lui, il a dit quoi? Il a dit, qu'elle donne à mon chameau, c'est bon. Elle a dit, tous les chameaux. C'est bizarre, elle n'a pas exactement fait ce qu'il a dit. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle s'est empressée, elle a vite donné à boire, etc., etc. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, j'ai pas compris pourquoi il refusait Eliezer au départ, j'ai pas compris. À part ça, j'ai pas compris autre chose. Imaginez-vous, vous êtes Eliezer. Ça va? Bon. Le plus grand rave du monde entier, il vous dit, je vous en supplie, il faut trouver une fille pour mon fils. Comment vous vous sentez? Honoré, fier. Hein. Le plus grand rave du monde, il vient vous dire, madame, il faut trouver une fille pour mon fils. Vous êtes comment? Vous êtes honoré? D'abord, il vous a respecté. D'abord, il a pensé que vous êtes des femmes exceptionnelles parce que il a pas été chercher lui, hein. Il vous a demandé à vous. Ça va? Donc il dit, vous êtes des femmes, des psychologues extraordinaires, vous êtes des femmes, vous connaissez le monde féminin, vous connaissez des femmes et des filles, c'est fantastique, non? En plus, c'est pas ça. C'est pas le rave du monde, c'est celui qui est à la base du clan Israël. La base, elle va être constituée par un homme qui s'appelle Abraham, il y aura Yitzhak et Yaakov, voilà, ça c'est la base. Après, on construit dessus. Ça c'est la graine, voilà, c'est ça. C'est pas seulement ça, c'est la source de tout ce qui va naître. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes ou pas? Et ce monsieur, il vous a demandé d'aller chercher une fille pour son fils. Comment vous vous sentez? Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir dans toutes les villes. Il vous a dit dans l'ordre où je suis né, ok, je vais prendre ma carte, je vais commencer à répertorier tout ça, je vais voir les filles, je vais demander les noms, je vais scanner toutes les filles qui vont passer, et je vais trouver la bonne. Vous voulez marier sa fille, en fait? Oui, non. Peu importe. En tout cas, il va chercher ou pas? Oui, il va chercher. Il a cherché ou pas? Il a cherché ou pas? Il a trouvé. Il a trouvé. Est-ce qu'il a cherché? Mais c'est pas ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'aller chercher. Il a trouvé. Est-ce qu'on lui a demandé d'aller chercher? Oui. Il a cherché? Non. Alors, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Hachem. Il dit, je t'en prie, voilà. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a pas prié, on t'a demandé d'aller chercher. Quand est-ce qu'il faut prier? Quand est-ce qu'il faut chercher? Je sais pas, moi, on lui a demandé d'aller chercher une fille. Ouais. En plus, avec le. Comment vous dire? Avec la vœu d'Abraham, etc. Je pense que c'était. Bien sûr qu'il aurait dû aller chercher quelqu'un. Il aurait dû être glorifié, d'aller trouver la bonne fille, la fille qu'il fallait. Il n'a pas fait cette démarche. C'est bizarre, non? Bon. À part ça, je comprends pas autre chose. Il a dit à Krena les Fanaï, viens, je t'en prie, vers moi par hasard. Est-ce que c'est pas d'hasard? Pas d'hasard. Il dit, je t'en prie, viens chez moi par hasard. C'est quoi chez moi par hasard? Ça veut dire quoi? Il ne veut pas endosser la responsabilité. Par hasard, ça veut dire quoi par hasard? C'est quoi le hasard? Non, ça n'existe pas, c'est parce qu'il ne veut pas endosser la responsabilité. Est-ce que ça n'existe pas le hasard? Non. Si, mais Hein? Il vous arrive tout est logique chez vous, tout est programmé, tout arrive normalement, tout est Baruch Hashem. Il vous arrive pas des fois de dire, ah tiens, il m'arrive un truc par hasard, ça vous arrive jamais? Hein? Le dimanche. On te prépare. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des événements que vous n'avez pas pensé? Il a dit à Hachem, je veux que tu te présentes à moi par hasard. Ça veut dire quoi par hasard? Il y a un grand niveau on sait tous que par hasard, c'est... Mais pourquoi il a fait appel au hasard? Parce qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité. Attendez, ça veut dire quoi faire? Attendez, on va traduire en français. Ça veut dire quoi faire appel au hasard? Hein? ça vient de Dieu. J'ai compris, mais ça veut dire quoi concrètement? Faire appel au hasard. Ça veut dire quoi concrètement? calculer Hachem. Hein? Faire sans Hachem. Comment? Faire sans Hachem. L'inverse. Non, Oui, faire avec Hachem. L'inverse. c'est laisser Hachem faire. Vous dites qu'on sait que tout vient par hasard, c'est Hachem. Donc c'est faire avec Hachem. Là. Voilà. Mais comment ça se traduit que c'est lui? Comment je sais que c'est lui, moi? Comment vous savez que c'est Hachem? Mon degré de... Hein? Ben, vous savez parce que par hasard. Est-ce qu'Hachem il se révèle à vous comme quelque chose de normal? Non. Ou que quand c'est anormal?
Quand est-ce que vous savez que c'est Hachem? Vous dites, il m'est arrivé un truc, Baruch Hachem. Mais d'où que c'est que c'est Hachem? C'est le hasard. Parce que le hasard est révélateur. La normalité est révélateur de la présence d'Hachem. La normalité, la probabilité faible. Je sais pas, vous cherchez du travail, ça fait quelques mois. Et tout à coup, quelqu'un vous téléphone et dit, voilà, j'ai trouvé un truc. Ah, Baruch Hachem. Je ne m'y attendais pas. Et c'est arrivé vraiment par hasard. C'est qui vous a téléphoné? Ça va. Si vous savez que c'est comme ça, vous avez tout calculé, ça doit arriver à ça, en vérité c'était Min Hashamaim, mais vous croyez que c'était vrai. Mais quand est-ce que vous dites c'est Hachem? Baruch Hachem, c'est le hasard, ça veut dire que c'était pas probable. Il a dit, je veux savoir que c'est toi, par hasard. Maintenant écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, je vais lui proposer à boire, et elle va me dire, oui, et à toi, il y a tes chameaux. D'abord, c'est une jeune fille. Elle porte une cruche sur le dos, madame, c'est une jeune femme qui porte une cruche sur le dos, elle voit un homme qui dit, tu peux me donner à boire? Comment vous auriez réagi, vous? Vous êtes une jeune fille, et vous avez la cruche comme ça sur le dos, et monsieur, il a pas honte de vous demander à boire. La réaction d'une fille normale, elle va dire quoi? Et pardon, madame, monsieur, excusez-moi, vous êtes un homme, je suis une fille, je suis une jeune femme, allez vous servir vous-même. C'est la moindre des choses, non? Il faut qu'elle puisse répondre, madame, oui, et à tes chameaux. Ah, elle est bonne, celle-là. Bon, ça c'est bizarre. C'est bizarre. Il a demandé une chose anormale, c'est pas normal. Mais qui est révélateur de quoi? De bonté. De bonté, Razak. Et aussi, c'est la même chose. En hébreu, ouais. Écoutez-moi, je vous pose une question. Si vous voyez quelqu'un qui arrive, qui fait du footing, ça va? Il est transpirant, et puis il voit que vous avez une petite bouteille de Contrexéline dans votre sac. Il dit, ça vous dérange pas, madame, de donner à boire de votre bouteille? La bienveillance. Bon, vous allez dire, ok, vous êtes gentil, vous allez dire, ok. Il va prendre la bouteille, il va l'ouvrir, il va la boire à moitié, il va vous la rendre. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Hein? La chouma. Non, pas devant lui, pas devant lui. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah, vous dites, quand j'ai la gale? J'ai la gale, vous me la rendez quand je suis malade? J'ai compris, mais si vous me la rendez, c'est que j'ai la gale. Vous dites, non, je la reprends pas, vous avez vu? Hein? Si vous la reprenez chez vous, vous me connaissez même pas. Comment vous la reprenez à la maison? Peut-être que je suis malade. Peut-être que je suis malade. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Mais si vous le laissez, il va dire, mais attendez, vous m'avez pris pour quoi? Mais non, mais attendez, j'ai pas compris, mais gardez votre bouteille, moi je sais pas... Ça va, ça me suffit, j'ai vu ce que j'avais besoin. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Est-ce que c'est simple? Est-ce que la solution elle est simple? Je la donne au chameau. Ça va, Koubalo. En vérité, elle n'a pas dit seulement je la donne au chameau. Mais c'est ça qu'il a dit. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle de trouver la solution à une problématique existentielle. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille, madame? Ben, si vous lui rendez, il va dire, bon, d'accord. C'est honteux. Et si je la garde, elle est folle. Et si elle est devant lui, elle est folle. Il fallait qu'elle trouve une solution. C'est pas simple, la solution. Elle a dit, je vais donner ce mot. Mais comment? Pour ne pas que tu le ressentes jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Pas pour m'en débarrasser, parce qu'il y avait 1000 litres quand même. Vous avez compris que l'intelligence qu'elle avait, cette fille, ou pas? Donc il voulait une fille qui lui précède, mais intelligente. C'est-à-dire que trouver des solutions à des problématiques existentielles très profondes, comment tu solutionnes des références, la manière de vivre, la façon de vivre? C'est pas simple, hein? Donc il a voulu une femme précède, intelligente. Elle a une chance sur combien de répondre ça? Sur des milliers, des millions. C'est infini. Infini. C'est le hasard. Si elle répond ça, c'est vraiment que c'est elle. Je saurais que tu l'as choisi. Ça veut dire qu'il a provoqué le hasard. Vous avez la moulin. A priori, on a le droit de proposer quelque chose qui est de l'ordre du hasard et qui est révélateur du choix d'Hachem. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, je vais lui demander à boire. Elle aurait pu répondre, ben non. Ou bien oui, et puis stop. Ou bien oui, et puis vous cherchez votre chemin. Ou bien je peux vous aider à prendre vos balises. Il y a 1 million de réponses. Ça va? Il faut qu'elle réponde, toi et tes chameaux. Et elle a répondu, oui, toi et tes chameaux. Et il a dit, ben, c'est sûr que c'est elle. Il a fini de prier, elle était là, la fille. Coïncidence. Non, hasard. Il a fini de prier. Est-ce que vous, quand vous priez Hachem, vous demandez des choses à Hachem, dès que vous avez terminé de prier, la chose, elle est là. Non, faut pas rêver. Vraiment. Il a fini de prier, elle était là. Qui était là? Ben, Rivka. Il a dit, cherche dans mon pays, dans mon pays, machin.
Alors, un truc de malade, quoi. Rivka, c'est qui Rivka? C'est la fille de Bethuel, qui est le neveu d'Abraham, on n'a pas trouvé mieux. Il avait il avait terminé de dire ta prière, qu'est-ce qu'il va en face de lui? Ben, la fille. Il dit, bah écoutez, bonjour mademoiselle, ça vous dérange pas de m'avoir? Il dit, oui, il avait ça, bonjour. Truc de fou, quoi. Ça a pris combien de temps? Une seconde. Mais comment on réussit à prier et que ça dure une seconde? Hein? C'est pas n'importe qui prie. Razak, vous avez raison. C'est pour ça que on va fermer tout ça. Ah oui, parce que c'est pas n'importe qui. Je vais vous faire juste rire. C'est que je viens de réaliser que je m'appelle Rivka. Razak ou pas. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit le chameau. C'est pour ça que le cours va s'arrêter là. Vous avez raison. Donc on va s'arrêter là. Donc elle a donné la réponse. C'était Rivka, Razak ou pas. Non mais l'intérêt c'est pas de savoir que c'était elle. L'intérêt c'est pour nous maintenant. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Qu'est-ce que vous allez tirer de là? L'intérêt du Limud à Torah, c'est pas de dire oui, mais elle était fantastique, elle était formidable. Moi, l'intérêt, pardon, c'est de comprendre, Elle a bu dedans? Non, personne. Non, c'est les chameaux. Des chameaux. La pauvre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. C'est de comprendre des mécanismes. L'intérêt, c'est pas de parler de Rivka et d'Abraham, exceptionnel. Il y a des mécanismes à chaque niveau de personne. Mais les mécanismes sont communs à chacun. Maintenant, le niveau, bon, on parle pas des niveaux des gens. L'intérêt, c'est de comprendre comment c'est possible que nous, on puisse prier et que ça c'est 10 à la seconde. C'est ça qui m'intéresse. Tu vois à quoi ça sert de l'écrire? Si c'était pour dire Eliezer, il est super, pour que la bon, Hachem pour lui, il n'y a aucun intérêt d'écrire dans la Torah, vous avez compris. L'intérêt d'écrire, c'est que quand je vais le lire, je vais apprendre quelque chose. Je ne vais pas avoir l'information qu'il est exceptionnel, je vais apprendre l'information que, tiens, il a prié et ça a fonctionné tout de suite. Comment ça se fait qu'il a prié et que ça a marché instantanément? Qu'il allait d'abord? Quand est-ce que l'image que je cherche à découvrir un jour, elle est des fois loin de moi et des fois elle est proche de moi? Comment ça se fait? Comment j'arrive à faire que ce que j'espère avoir, j'ai l'espoir, je prie pour quelque chose, mais alors c'est bien sûr que c'est probable, mais est-ce que ça va se réaliser? J'en sais rien. Ben, cette image que je cherche à tendre, est-ce qu'elle est loin de moi ou elle est proche de moi? Ici, elle était proche de lui. Instantanément, qu'il allait d'abord, il a terminé de parler, tac, la fille, elle était là. Il cherchait une femme, tac, elle est là. Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la démarche. Qu'est-ce qui détermine ce que vous êtes? Ben, c'est vos choix personnels. Oui, on a des épreuves dans la vie, ça va, on est confronté à des situations. Mais ce qui va mettre en éveil ce que vous cherchez à devenir, ben, Hachem, il va vous les proposer, ces choses. Alors, c'est vous qui choisissez. Soit vous acceptez, soit vous refusez, soit vous rentrez dans un panneau, soit vous faites une mitzvah, c'est vous qui décidez. Donc la concentration de ce que nous sommes, ce sont des choix. Des choix. Maintenant, quel choix il a fait Eliezer? Quel choix il a fait? Zéro choix. Est-ce qu'il a trouvé la femme d'Israël? Qui est-ce qu'il a trouvé? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça les mitzvot. Écoute, moi je me tourne les pouces. Écoute, eh ben, c'est simple, écoute, toi tu la trouves. Zéro! Zéro, il a dit voilà, je t'en prie. Là je suis là, je bouge pas d'ici, voilà. Il y a une source d'eau, il faut trouver une femme qui va puiser de l'eau. Il a trouvé son. Il a dit voilà, si je prie, voilà, je t'en supplie, qu'elle me donne. Elle va boire de l'eau, elle va puiser de l'eau. Je vais lui demander à boire, elle va me dire à moi il est chaud, c'est bon. Quand est-ce que dans la vie on doit rien faire? C'est maintenant qu'on doit rien faire. Pourquoi on doit rien faire? C'est ça que je comprends pas. Non, dans la vie on demande d'agir, on fait des mitzvot, il faut faire. On est confronté à des situations de vie qui font que on va devenir des tzadikim par ça. Et là, il a zéro là. En quoi c'est pourquoi il devait rien faire? Pourquoi il devait rien faire? Pourquoi il a compris qu'il devait rien faire alors que normalement l'inverse c'est l'inverse. Quand tu es glorifié d'avoir été choisi par Abraham pour aller chercher une femme pour Yitzhak, la moindre des choses c'est de faire la démarche maximale. Fais le maximum de ce que tu peux faire parce qu'il a eu de confiance en toi. On se rend compte que cette démarche elle est fausse ici. La Torah nous dévoile qu'elle est fausse cette démarche. La preuve elle est fausse cette démarche. Il y a Yetzirah de dire mais moi je suis l'homme de la situation. Et on voit que c'est exactement l'inverse qu'il a fait. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Il avait envie que ça échoue. Hein? Il avait envie que ça échoue. Mais non, mais il n'aurait pas prié. Il voulait pour sa fille. Mais il n'aurait pas prié. Mais non, il avait la émotion. Il aurait dû dire, j'écoute, je refuse. Pourquoi il est rentré dans ce jeu-là? Et on va voir plus tard. Peut-être parce qu'il n'avait pas suffisamment confiance En qui? en ses capacités à lui. Pourquoi? Eliezer, Pourquoi? à trouver la Pourquoi? femme idéale. Est-ce que c'est un problème de capacité? Parce qu'il n'était pas objectif. Est-ce que c'est un problème de capacité? Il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas objectif parce qu'il Alors je vais vous poser une autre question pour mieux comprendre. C'est intéressant qu'on structure la pensée. Voilà. Par rapport à sa responsabilité. Attendez, je vous pose une question. On va essayer de réfléchir. Il faut trouver la femme d'Israël. Bon, mais la femme d'Israël, c'est pas n'importe quelle femme. Ça va?
C'est la femme qui va permettre de construire l'État d'Israël. Si je réussis, mais j'aurai un salaire jusqu'à la fin des temps. Et si je me plante, et si je me plante, je fais partie du KKL, je me plante. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je me trompe. Qu'est-ce qui va se passer? Mais à jamais, je me serais planté à jamais. Qu'est-ce que vous faites? Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites ouais, je me lance, ou dites frileuse? J'ai peur. Mais non, est-ce que ça dépend de vous? Par exemple, vous dites voilà, je vais trouver une femme pour Yitzhak. Ça va durer combien de temps? Peut-être ça va durer 10 ans, peut-être ça va durer 20 ans. Moi j'ai fait mon analyse, cette fille elle correspond, machin, combien ça va durer de temps? Mais j'en sais rien. Est-ce que vous connaissez l'avenir? Est-ce qu'elle va peut-être devenir folle, j'en sais rien, peut-être qu'elle va être super, peut-être ses enfants ils vont devenir fous, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez prendre cette responsabilité, vous? Est-ce que vous pouvez prendre cette... Réfléchissez. Non. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Quand vous pouvez faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais essayez d'analyser, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Alors si vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites? On va pas prier Hachem quand on doit faire quelque chose. Il dit ouais, je dois mettre mes tefilines et je suis comme ça dans la rue et j'attends qu'on me les mette. Et je t'en supplie Hachem, voilà, si un type y passe et il me met les tefilines, superbe. Allez, je t'en prie. Mais non, il faut les mettre. On te demande de construire cette capacité à mettre tes tefilines. Mais on t'a pas demandé de subir. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu espères faire? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu rêves quoi? Le Yitzhara, il va dire, ouais, super, vas-y, lance-toi, machin. Il faut être lucide dans la vie. Excusez-moi, ça veut dire que si on pense qu'on n'est pas en capacité de... C'est pas un problème de capacité. C'est un problème, est-ce que c'est plausible? D'accord. Alors il faut... Moi, je suis un psychologue, donc je peux aider des gens. Mais est-ce que... Éternam, je peux aider des gens éternam? Non. Donc j'en sais rien. Donc je dis, dans ces cas, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à Hachem, je dis, écoute, moi, je suis désolé, c'est pas de mon ressort. C'est une invitation à la prière. Mais pour ça, il faut être un sadique. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sujet à croire qu'il est quelque chose de... et que lui, ses euros, il va sauver tout le monde, il va sauver la terre entière, il va se prendre à charge. Des fois, il faut attendre, c'est lié de ça. Tu crois que tu vas tout réussir à réaliser, ça va? Par exemple, des situations qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, vos enfants, ils vont dans quelle école? Ils fréquentent qui? Comment ils sont à l'école? Comment ça se passe? Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter de travailler. Et je vais m'asseoir à côté de mon fils à l'école, sur le pupitre, et je vais voir comment il suit la prof. Je vais arrêter de travailler, bah oui, parce que... Alors, et je vais voir l'école, dans la cour avec qui il parle, avec qui... Je vais arrêter de travailler. Est-ce que je peux? Donc quand je peux plus, quand je peux pas, qu'est-ce que je fais? Je dis, Hachem, écoute, moi je m'occupe de ce que je dois faire. Je t'en prie, occupe-toi de ce que tu peux faire. Quand vous pouvez faire quelque chose, c'est vous qui vous débrouillez. Mais quand vous pouvez pas faire, c'est Hachem qui va faire pour vous. Ça va? Il faut être lucide. C'est ça la Emunat Hachem. Il faut être cohérente. De savoir quand c'est possible. Mais bien sûr, mais quand c'est pas possible, alors qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux pas être à la fois, partout à la fois. Je dis, je t'en prie, voilà. Moi, je donne la chinour claire à mes enfants. J'ai trouvé la bonne école, donc je t'en supplie qu'ils fréquentent pas les idiots. Qu'ils soient lucides, qu'ils aiment la Torah, qu'ils écoutent des professeurs, qu'ils soient cohérents, qu'ils soient rigoureux, je t'en supplie. Parce que là, ça va pas aller. Moi, je fais ce que je peux, mais je peux pas faire plus. Essayez de mesurer ce que vous êtes capable de faire dans la vie. Et tout ce que vous pourrez jamais faire, il faut faire la prière. On est devant la mer Rouge. On est sorti d'Égypte. J'ai la mer devant moi, j'ai le désert, et j'entends les galops des chevaux qui arrivent derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Je plonge. J'ai deux façons de faire. Soit je me plains, je dis qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Soit je dis, je prie Hachem. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de solution. Moi je pourrais pas voler, je peux pas nager, je peux pas servir dans le désert, j'ai pas des bombottes de gaz dans le truc, j'ai rien. Alors comment je vais faire? Alors je dis prie Hachem. C'est ça le réflexe, c'est d'arriver à comprendre. Maintenant comment je vais demander, comment je vais être sûr que c'est lui? Voilà, Hachem va faire un choix. Bon, il va arriver quelqu'un, mais la réalité, elle est trompeuse. Je sais pas qui est-ce qui va venir, je sais pas, est-ce que c'est la bonne? Je sais pas. Comment je vais savoir? Alors, je vais le savoir que c'est toi qui l'as, parce que le hasard. Je vais proposer quelque chose d'anormal. Je vais demander quelque chose qui n'est pas censé arriver. Et si exactement ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai proposé par hasard, je saurai que c'est toi. Par exemple, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a raconté ses rêves, ouais. Il a fait du lachonara, c'est vrai, il a fait du blabla sur ses frères, il a reçu des cadeaux de son papa, il a appris la Torah avec son papa, et ça a créé une différence qui a dérangé. Ses frères, ils ont voulu s'en débarrasser de lui. Ça va? Et quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit on va le tuer. Bon, il a fait du lachonara, c'est grave ou pas? Il a reçu des cadeaux de son papa, c'est grave ou pas?
Non. Et il a appris la Torah par son père, avec son père, c'est grave ou pas? Bon. Il a raconté ses rêves. C'est grave ou pas? C'est grave. Est-ce que ça mérite de mourir? Non. Ils ont voulu le tuer. La jalousie. La jalousie. Mais c'est incroyable. Hein. Ils ont voulu le tuer, leur frère. Bon, ils l'ont pas tué, finalement, ils l'ont vendu esclave. Mais est-ce que vous imaginez, quand vous êtes le Yosef, vous entendez ça? Comment vous ressentez? C'est dur. Mais quelle détresse psychologique énorme. Ils l'ont rendu esclave. Ils n'ont pas fait ça, c'est pas des espions qui l'ont kidnappé. Et ils l'ont vendu, ils ont donné une rançon, ils l'ont vendu pour de l'argent. Ses propres frères, ils l'ont vendu esclave pour pratiquement rien. Est-ce que vous imaginez dans quelle détresse morale il se trouve? On lui fait quitter sa famille, on le vend esclave, on lui casse ses rêves. Et monsieur, il va devenir un esclave à jamais. C'est ça la perspective, on est d'accord ou pas? Comment vous vous sentez là? Par jalousie. Jalousie. Catastrophace. Vous avez deux façons de réagir. Bon, tout est miné Shamaïm, on vous croyez en Dieu ou pas? Bon, donc qu'est-ce que vous dites? Ouais. Quand ça tombe, pardon, qu'est-ce que vous dites quand ça tombe? Donc qu'est-ce que vous dites? Il m'a dit, ben je suis de rachat. Ben, Dieu m'a puni. Dieu m'a envoyé dehors. Allez hop, débarrasse. Dégage. Ou bien, hein? Ou bien quoi? Ou bien, non. Peut-être que j'ai un problème qui doit être solutionné par le fait d'être rendu évêque, le fait que je quitte mes parents. C'est la seule solution. Je sais pas, qu'est-ce qu'Hachem m'a dit, je sais pas moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit que le jour où on a vendu à Yosef, les commerçants qui l'ont racheté, les acheteurs d'esclaves, ils vendaient des choses nauséabondes, du pétrole, des choses. Et ce jour-là, ils ont vendu du parfum. Et Rachid nous dit là-bas, Rachid dit, le pauvre, ce tzaddik, le pauvre, ce qui est, avec tout ce qu'il a enduré, on va quand même pas lui envoyer du charbon. Il dit du truc, on va lui envoyer un peu de parfum. Donc il a pris lui. Voilà ce que Rachid dit, il dit, le pauvre, avec tout ce qu'il a dû endurer, un petit peu de parfum, ça va lui faire du bien. Ça va? Est-ce que c'est ça qu'il a dit, Hachem? C'est ça qui est marqué dans Rachid, mais c'est ce que ça veut dire. C'est vrai Tov ou c'est Fora? Il faut savoir. Alors, vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué là? J'arrête comme ça. En vérité, comment il faut le lire? C'est intéressant. Parce que c'est comme ça qu'il faut traduire sa vie aussi. Yosef, il entend, il a été vendu esclave, etc. Qu'est-ce qu'il entend? Il doit dire, tiens, ça nous change. Les vendeurs d'esclaves, ils disent, ça nous change. Aujourd'hui, on va vendre du parfum, ça nous change du pétrole. Comme par hasard, ils ont dit, tiens, ça nous change. On va vendre du parfum. C'est qui le hasard? Hachem lui a dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est parfumé. Comme par hasard, ils ont dit, tiens, ça veut dire qu'il faut savoir entendre par hasard. Qu'est-ce qui se dit autour de moi? Parce que le message, il va se passer. Hachem ne va pas me téléphoner. Il va me faire savoir par hasard. Tiens, comme par hasard, ils ont dit, tiens, on vend du parfum, ça nous change. Qu'est-ce qu'il a dit du parfum? Pour dire, ce que je te propose est parfumé. Ce que je te propose va changer ta vie, ça va être meilleur. Vous comprenez ça? Par hasard. Ça veut dire qu'on fait appel au hasard. Oui? Est-ce que dans la Torah, on fait appel au hasard? Dans des exemples, dans la Torah, on fait appel au hasard. Au hasard. Hein? Dites oui. Très bien. Bah oui, par exemple. Bah oui. Par exemple, on a dû partager la terre d'Israël. Quand Yeshua ben Nun est rentré, ils ont fait la guerre, il fallait partager la terre d'Israël en 12 tribus. Qui c'est qui va vivre au bord de la mer? Qui c'est qui va vivre à Jérusalem? On va demander, on va faire un sondage, ça ne marchera jamais. Alors, quand on ne peut pas faire de sondage parce que c'est impossible, alors on va tirer au hasard. Le hasard, c'est qui le hasard? Quand je vais tirer, c'est qui choisit? Voilà, il y a des choix que je ne pourrai jamais faire dans ma vie. On va amener deux sacrifices à Kippour, un Seir, un bouc l'Hachem, et un Seir l'Azazel. Un qui va être sacrifié à Hachem, et l'autre on va le jeter d'une montagne. Ils sont exactement les mêmes. Hein. Lequel choisir? Alors on va tirer au sort. Quand vous ne pourrez pas faire de choix, vous faites appel à Hachem. Le hasard, c'est dire que le choix, c'est pas le choix que j'ai fait puisqu'il est indéterminé. C'est la résultante de ce choix-là, c'est le choix d'Hachem. Il a demandé, je t'en prie, Hachem, fais que. Maintenant, comment ça se fait que cette fille-là, elle a été agréée à l'instant T où il a demandé? Quand est-ce que les choses prennent du temps et quand est-ce que les choses ne prennent pas de temps? Ça, c'est important à comprendre. Vous faites une demande, vous demandez à Hachem, je vous en supplie, machin. Quand est-ce que les choses que vous avez demandées, si elles sont cohérentes et plausibles,
quand est-ce qu'elles vont arriver vite et quand est-ce qu'elles vont pas arriver vite. Quand on est méritant. Hein? Quand on est méritant. Vous savez si vous êtes méritante? Moi non plus. Hein? Parce qu'elle a dit méritante. Mais j'ai Hachem il sait, mais moi, il a fini de parler. Mais est-ce que vous savez que vous êtes méritante? Mais c'est Hachem qui nous envoie la réponse. Si Hachem il sait qu'on est méritante, il va nous envoyer peut-être des brachot. Ça veut dire quoi être méritante, madame? Ça veut dire qu'on fait les choses bien. Vous savez ou pas? Non, mais Est-ce que Eliezer il sait? Non, mais il avait la Emouna. Mais si c'est marqué dans la Torah, c'est pas pour nous dire que Hachem il savait. Non, c'est peut-être. C'est pour nous dire à nous comment on doit savoir. Non? Non? Ben, mais pas méritante, vous avez dit méritante. Moi je sais pas ce que ça veut dire méritante. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire méritante? Ça veut dire quoi dans le droit chemin? Moi je sais pas. Moi je vous pose, je sais pas. À la limite, peut-être, c'est sûrement ça. Mais ça veut dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des degrés? Est-ce que tous les gens qui font des mitzvot, ils sont instantanément répondus? Et eux, ils sont très tzadikim, hein. Mais ça prend des fois des années. Pourquoi? Quand est-ce que ça prend du temps et quand est-ce que ça prend pas? Hein? Vous voulez dire que quand on fait une demande et qu'elle est en accord avec la volonté d'Hachem, Oui. on réussit, c'est ça? Mais je sais pas, mais a priori, bien sûr. Après, mais pourquoi, si c'est nécessaire, si c'est logique, pourquoi ça ne vient pas tout de suite? Par exemple, quelqu'un veut se marier, c'est logique ou pas? oui. Alors, ben, ça devrait me dire tout de suite, je prie Hachem, top, la fille, elle est là. Eh ben non, ça prend des années. C'est quoi qui bloque? C'est pas le moment. Hein? C'est pas le moment. C'est pas le moment, peut-être. Ouais. Ça Hein? dépend de son degré d'implication. C'est-à-dire Vraiment se marier au moment où Ben, bien sûr qu'il y a des gens qui pleurent, des filles, elles pleurent, elles ont 30 ans et elles sont toute la journée en train de je suis pleurer. pas sûre que c'est Hachem qui peut l'envoyer de manière. Allez, voir Khalas, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, parce qu'elle pleure, sincèrement, elle pleure de tout son cœur pour demander à Hachem, je t'en supplie. Mais c'est quoi? C'est pas l'heure, Quand est-ce que ça s'arrive instantanément? Qui l'a d'ailleurs, elle était dans la vie. Quand on est prêt à reconnaître que justement c'est l'aide de Dieu qui nous a apporté. Et comment je vais reconnaître? Mais tout le monde pense que c'est. Non, Ah, alors comment vous. forcément. Ah, comment ça? Bah, c'est comme- Attendez, le minimum du minimum. Si vous faites des mitzvot, c'est que vous croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, quand vous priez, vous vous adressez au mur. Le minimum du minimum. Quand vous parlez à Hachem, vous dites à Hachem, vous parlez à qui? Au mur? À Hachem. Alors quel niveau il faut atteindre pour que ça soit instantané? Mais Voilà. c'est une forme d'humilité que de C'est vrai tout ça, mais moi ça me répond pas. Vous avez raison, ça c'est les principes de base. Mais qu'est-ce qu'il faut être pour que ça soit instantané? Ça je veux comprendre. On y C'est croit que passé. ça va marcher. Non, il faut C'est accepter passé. Mais ça vous y croyez puisque vous priez. Le simple fait que vous demandez à Hachem, c'est que vous y croyez. Enfin, faut demander à des psychologues. Faut demander à une agence matrimoniale. Notre croyance en la foi de Dieu. Quel niveau de comment je vais atteindre ce niveau-là? C'est ça qui m'intéresse. On est prête à accepter la décision quelle qu'elle soit. Ouais, mais ça c'est appris. Ah bah, ça marche pas, j'en veux pas. Hein. Bah non, parce que je vais pas demander. Attendez, la honte de ma vie. Si je vais voir Abraham, je dis voilà, la fille elle est là. Il dit mais qu'est-ce que tu m'as amené là? Non, je veux que ça marche. Je veux que la vraie fille. Je veux pas la fausse. Bah, c'est-à-dire quoi que ça marche? Qu'est-ce quoi ce qui m'arrive? Quoi, c'est même si ça me plaît pas, c'est pas évident, hein? Non? Alors comme ça, écoutez, peut-être. Ça reste entre nous. Peut-être. Ça sort pas d'ici. Ça se redit. Plus vous vous sentez dans l'incapacité, plus vous vous sentez dans l'incapacité, plus vous allez laisser faire. Plus vous allez le laisser faire, pas laisser faire. Hein. Pas Bouygues. Le laisser faire, ça veut dire, moins vous avez de capacité à croire en vous, mais comment je fais? Parce que je suis logique, c'est impossible. Plus vous vous accablez entre guillemets de vous dire, mais je n'y arriverai jamais, et c'est vrai que c'est impossible. Plus vous ouvrez la possibilité de penser que c'est lui. Et moins il y a de doutes, plus la réalité qui est la vraie, elle va se rapprocher de vous. Plus vous dites, bon, je vais demander, mais si ça marche pas, de toute façon, je sais comment faire. Vous avez compris ça? Je vais demander à HM, bon, ben, de toute façon, si ça marche pas, j'ai d'autres clés, j'ai d'autres moyens pour pouvoir réaliser ce que je pense. Vous avez compris? Je m'implique dedans. Je dis, en vérité, c'est pas forcément clair que ça va réussir, mais au pire, je vais aller voir une agence matrimoniale, je vais demander à mes amis, je vais demander machin, on va aller voir des chatragnottes, plus je pense que je vais m'arranger, et plus ça prendra du temps. Je parle dans ces situations-là, encore une fois, on est clair, hein? On parle que dans un cadre bien particulier, où je ne peux, a priori, rien faire. Est-ce que je vais réussir à faire? Je ne sais pas si ça va durer, dans la durée, si ça va marcher, je ne sais pas. On parle d'un cas bien particulier, par exemple, c'est le Chidour ici, voilà. Il faut trouver une fille pour X-Rack. Je vais trouver la bonne, j'en sais rien. Est-ce que je pense que je suis l'homme de la situation? Plus je pense que je suis, et que ça ne dépend pas de moi, et plus je suis stupide. Vous avez compris?
Combien de proportions je donne à cette éventualité? Si je donne, j'ai 80% c'est Dieu et moi 20, eh ben on va attendre. Ça va? Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tu es bête de croire que tu vas réussir à faire quelque chose. Parce que les 20%, c'est croire que tu es lucide et que tu vas réussir. Et qu'est-ce que tu crois? Peut-être dans 3 générations, ça va se planter. Qu'est-ce que tu crois? Plus c'est impossible et plus je dépends de lui. La souffrance de savoir que je ne pourrai jamais m'oblige à penser que c'est lui. Et puisque c'est lui, alors l'image que j'espère atteindre, elle va arriver tout de suite. Parce que ce qui écarte, ce qui éloigne la réalité de moi, c'est les doutes que je crée avec la situation que je vis. Plus je doute, plus elle est loin. Plus je suis sûr. Et pourquoi voudriez-vous qu'on fasse perdre du temps à la personne si elle est prête à la vivre? C'est ça la logique. Il y a une phrase qui résume tout. Hachem, c'est le maître des coïncidences. Ça c'est sûr, mais je veux dire, comment je prie moi, plus je sais que je ne pourrai jamais, et plus ça m'oblige à penser que c'est lui. Et puisque ça peut être que lui, ça peut être que lui. Pas de dire, oui, c'est que lui. Le degré d'insistance dépend de l'incapacité que vous avez d'exercer les choses. Et plus vous êtes conscient que c'est impossible, et plus sincèrement vous allez dire que c'est lui. Et là, ça va être lui. D'accord? Et plus vous dites, bon, c'est partagé. Quand vous dites, il va prier chez lui, mais quand je demande, je ne sais pas quelle proportion je mets dans ce que je demande. Bien sûr que j'ai envie que ce soit lui, mais combien? Alors là, on apprend ici que plus il prend de place dans ce que je décide, mais la situation s'y est proche, s'y approprie, parce que effectivement c'est une situation qui est impossible, vous avez compris? Et plus j'ai conscience de ça, et plus ça prendra moins de temps. Et plus je pense que je vais y arriver moi, ouais, à la proportion, et plus le temps que j'arrive à avoir conscience que c'est pas vraiment ça, ça arrivera. Vous avez compris? D'ailleurs, au moment du stade final, les médecins me disent qu'il n'y a que la prière qui marche. Oui, parce que la conviction, la réalité, c'est Hachem. Ouais. Mais combien je lui laisse de place? Ouais. C'est ça le problème. Donc, quelle place vous laissez à la Eshtadlout alors que maintenant... Ah, vous venez maintenant. Non, on a expliqué au départ que ce que je dois faire, il faut que je le fasse moi. Mais il y a une situation de vie où je ne pourrais rien faire. Et là, par exemple, là on dit d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Il y a un grand Yitzhara de croire que Eliezer c'est l'homme de la situation. Abraham il lui a dit, écoute, vas-y, va la chercher. Il m'a fait confiance, il m'a honoré, machin, mais bien sûr que je vais tout faire pour lui. Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse que fait Eliezer, il va prier Hachem. Alors on a expliqué que quand c'est de mon ressort, il faut que je fasse. Mais il faut comprendre qu'il y a des situations de vie qui ne sont pas du tout de mon ressort, parce que je vais trouver la fille, mais qui me dit que ça va durer, je ne sais pas. Alors, plus je pense que j'ai trouvé le profil idéal, je dis je, et là, effectivement, ça va prendre du temps. Et plus je pense que c'est impossible, parce que je sais pertinemment que ce que je vais trouver, je ne sais même pas si le résultat il est peut-être bon maintenant, il ne sera pas bon demain, alors je ne m'engage pas. Et là, je vais faire intervenir Hachem. Il y a des situations de vie qui ont été organisées, il faut comprendre, dans votre vie, pour que vous ne puissiez pas faire de choix. Et cette situation a été créée pour justement entériner en vous la Emunat Hachem. C'est un cadeau du bon Dieu, ça. Nous, on dit, tiens, tu vois, il nous arrive des trucs, des angoisses, parce que j'arrive pas à m'en sortir. Mais je dis, mais essaie de réfléchir. Tu peux faire quelque chose? Elle me dit non. Alors, tu vois, mais justement, c'est parce que je peux rien faire, je suis malade. Je dis, mais si tu peux rien faire, c'est cohérent, c'est parce qu'on t'a pas demandé de faire. Je dis, mais comment on va faire? Mais je me ronge le bide. Mais je dis, mais t'es bête, tu peux rien faire, c'est nécessaire de ronger. C'est là qu'intervient la Emunat Hachem. Soit je crois en Dieu, et hop, je bascule, soit je crois pas, et je me rends malade. C'est vous qui choisissez, vous avez compris ça qui est marqué là. Les jeunes filles dont vous parlez par exemple qui pleurent Hachem, mais certainement qu'elles prient, et elles savent justement si elles pleurent, c'est que c'est Hachem qui peut tout. Ouais, il y a deux réponses possibles. Elles n'ont pas de réponse. Deux réponses possibles. Soit la personne qu'elle veut épouser, elle n'est pas prête, et donc elle attend en vérité parce que, à cause de l'autre. Comme c'est marqué, vous avez vu, dans la paracha de Vayera, c'est marqué là-bas, hein, dans Vayera. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham, il va lui demander de sacrifier son fils. Deuxième explication de Rashi, après les paroles de Ishmaël. Ishmaël, il vient voir Yitzhak, il lui dit, dis-moi, tu as fait la brit Mila? Il fait, oui. C'est l'alliance d'Hachem, hein? Ah ben oui, bien sûr. Il dit, à quel âge tu l'as faite? Il dit, 8 jours. Il dit, t'étais conscient? Il dit, non. T'étais volontaire? Il m'a dit, non. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans, moi. Moi, j'aurais pu refuser. Et là, je peux appeler ça un bride d'alliance avec Hachem conscient et volontaire. Parce que c'était pas simple. Alors, quelle faute, un bride bien, elle vaut rien. C'est quoi l'alliance que tu as liée avec Hachem? Zéro. C'est ça qu'il a dit, Ishmael. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yitzhak? Il dit, mais toi, tu as donné un membre de ton corps à Hachem. Si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après qu'il ait dit ça, je me sacrifie complètement, alors on va dire à Abraham, c'est bon, tu peux y aller. Ça veut dire qu'Abraham, il a attendu 37 ans pour solutionner un problème personnel qui dépendait de son fils,
il fallait que son fils soit d'accord pour que ça puisse se faire. De là, j'apprends qu'il y a des choses qu'on ne peut pas proposer, parce que ça dépend des autres. Vous avez compris? La fille, elle pleure, mais j'ai compris, mais peut-être que ça dépend de ton mari. Ton mari ne s'est pas encore réveillé, il dort. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, c'est que peut-être que quand je pleure à 80%. Je pleure à 90%. C'est possible. Vous avez compris? Et il y a des situations où il faut pleurer à 100%. C'est pas évident, hein? Vous avez compris? C'est comme, comment elle s'appelle? Rivka, toutes les imaot, elles étaient stériles. Hein? Bon, pourquoi elles étaient stériles? Alors c'est marqué dans la Gemara, dans Yivamot. La Gemara dit, parce qu'Hachem, il a une ta'ava. Une ta'ava, c'est quoi? C'est un plaisir énorme d'écouter la prière des tzadikim. Ça va? C'est pour ça que quand Sarah, elle pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant, Hachem, il dit, vas-y, continue. Vas-y, continue. Il augmente le son parce qu'il adore les pleurs des tzadikim. Donc il les rend stériles parce que ça lui fait du plaisir d'écouter la souffrance des gens qui disent, ouah, j'ai pas d'enfant, je t'en supplie. Hachem, il adore, hein. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Hachem, il est mitamé, il adore les prières des tzadikim. Il adore quoi? La souffrance, d'écouter la souffrance. Il provoque la souffrance, il adore la souffrance, il adore entendre les gens pleurer, c'est ça qui veut Hachem. Non. Ce qu'il aime Hachem, c'est comme ça. Tu sais quoi, hein? Sarah, elle doit engendrer quelqu'un, hein, qui va être un grand sadique. Mais pas sadique, quelqu'un qui ne mourra jamais. Quelqu'un qui va engendrer que la mort n'existera plus. Quelqu'un qui va engendrer qu'il y aura traite à métime. Quelqu'un qui va engendrer que le clan Israël ne se détruira jamais. Mais comment je vais faire, moi, Sarah, pour engendrer quelqu'un qui ne se détruira jamais? Vous voyez, le clan Israël, il est présent aujourd'hui? Oui ou non? Oui. On est combien de millions? Hein? Combien de millions? Voilà. 13 millions, 15 millions. Combien d'assimilés? De pourcentage d'assimilés? Combien de pourcentage d'assimilation? 80. Donc 80% déjà, terminus. 70. Hein? Il y a combien de juifs en France, madame? J'ai entendu. Combien? 600 000. 500 000. Il y a combien, à votre avis, de synagogues? Et combien on peut mettre de gens par synagogue? Combien de synagogues environ? Donc on va dire 500 000. Combien vous mettez dans une synagogue, en moyenne? 100 personnes. 500 000 divisé par 100, ça fait combien? Ça fait 500. 500 000. Non, ça fait 5 000. 5 000. Il y a 5 000 synagogues en France? Il y a combien? Il y a environ le 10e. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% de gens qui vont à la synagogue. Il y en a qui peuvent pas. Ça, vous avez dit 80? On dirait que c'est 90. J'ai fait ce calcul C'est un dans truc le de fou, 16e, hein. ouais. Parce que Bon. J'ai fait ce calcul dans le 16e. Donc vous avez compris qu'il y a un gros problème d'assimilation? Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie des juifs qui vont disparaître d'eux-mêmes. Et l'autre partie qui va rester, c'est marqué dans la Gada de Pessah, on le dit dans tous les ans dans la Gada, Rotsim, Bechol Dorvador, dans toute génération, Rotsim Alenu, les Chalotenu, ils veulent nous détruire. C'est-à-dire, on se détruit par nous-mêmes, et ce qui reste, on veut nous détruire dans chaque génération, il y a toujours des fous furieux qui veulent nous détruire. Est-ce que c'est voué pour durer? On est là ou pas? Oui. C'est logique? Non. Mais comment ça se fait qu'on se détruit pas? Parce que Comment ça se fait que physiquement on n'arrive pas à nous détruire? Parce qu'on est Hein? le peuple élu. Comment? On est le peuple. J'ai pas dit pour qui, par rapport à qui, j'ai dit pourquoi. Nous, on n'arrive pas à se détruire. Parce qu'on est le peuple élu. Hein? On est le peuple élu. On est le peuple élu. Mais quand vous avez du métal, c'est dur le métal ou pas? Ben, vous mettez dans du four, ben, il va fondre. Ah ouais. Vous prenez n'importe quel matériau, est-ce que ça s'use la matière? Oui. Donc j'ai choisi de prendre un diamant pour ma femme à solitaire. Bon, il peut s'user, il peut se salir, il peut... Qu'est-ce qui se détruit pas dans la vie? L'âme. Et vous avez un corps. Et pourquoi il ne se détruit pas le corps? On a créé quelqu'un qui ne se détruira pas. On a créé quelqu'un qui va arriver au Lamaba, dans le monde futur, à l'infini. Mais l'infini n'existe pas, mesdames. C'est Hachem qui a Son terre n'existe pas. Comment on atteint l'infini? Comment on arrive à ne pas s'user? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait l'Echem Shamaï. Sans intérêt pour moi. Je l'ai fait pour Hachem. La volonté exprimée n'a pas de ressort personnel. Il n'y a pas, comme si je n'avais pas mis de moi dans ce que j'ai créé. Vous avez compris ça? C'est Hachem, en fait. Je le fais dans l'intérêt de, pas dans l'intérêt de moi. Je dis oui, parce que je veux avoir des enfants, il y a une belle famille, des beaux enfants, des machins. J'ai mis un peu de moi là-dedans. On ne veut pas de ça. On veut que tu le fasses pour quelque chose de valorisé. Et ça, ça n'a pas de matière. C'est ça qui est très très dur pour les Imaot. C'est pour ça qu'elles étaient stériles, parce qu'on ne peut pas l'atteindre quand on a des enfants comme tout le monde. Il fallait qu'elles arrivent à atteindre ce niveau-là, de quelqu'un qui va pouvoir être
sans limite. Donc la non-limite, elle est où la non-limite? J'ai un corps et j'ai une neshama. Mais ce que j'exprime en vérité, ça vient de mon corps ou de ma neshama? Mais c'est vous qui décidez. Je veux dire, moi je veux des beaux enfants, je veux qu'ils soient brillants, je veux qu'ils aient beaucoup d'argent. L'expression de ce qui est corporel. Mais ils ont dit, mais non, il faut que ça vienne du fond de toi. Comme si on devait faire abstraction de ton corps pour quelque chose de plus fort. Il faut que ce que tu vas créer n'est que spirituel, n'est pas bouffe. Mais il y aura un corps, bien sûr qu'il y aura un corps, mais indestructible. C'est ça qu'elles ont prié. Elles ont prié, et c'est ça qu'il leur a proposé comme Emouna. La Emouna Tachem, c'est d'arriver à faire que le message, ça passe par quelque chose qui ne nous détruira jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Et ça passe par un effort qui est un effort contre soi pour quelque chose. Je fais abstraction du moi pour quelque chose. Et ça produit quelque chose qui ne pourra jamais se détruire. Quand vous faites un effort, ça dure. Pas que c'est dur, ça dure. Ça va s'incruster en vous, ça va se cristalliser en vous, parce que ça a été compliqué. Quand c'est facile, on oublie. Quand c'est difficile, on n'oublie pas. Mais en fait, on a cristallisé l'infini. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elles ont été stériles, ces femmes. Pas parce qu'Hachem, il a du plaisir. Le plaisir, c'est de procurer de la Emouna. Le plaisir, c'est de permettre à la personne d'atteindre autre chose. Par exemple, Rivka, elle est stérile. Qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Yaakov, Imaïn, si je n'ai pas d'enfant, Meta Nori, je suis morte. C'est de la provocation. Mais entre guillemets, elle lui dit, mais je comprends pas. Ton père, il a prié pour avoir des enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends pour prier pour moi? Elle dit, Yitzhak, il a prié pour sa femme. Et qu'est-ce que tu attends pour prier pour moi? Je suis en souffrance. Ça va? Si j'ai pas d'enfant, je suis morte. T'as une femme morte en face de toi. Elle est violente parce qu'elle en a marre d'être. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Il a dit quelque chose de violent en fait. Horrible. Horrible, dans la Torah ça paraît horrible. C'est-à-dire, il a dit, je crois que je suis à du bon Dieu moi. Ouais. Tarat Elohim Anochi. Est-ce que je suis à face de Dieu moi pour donner des enfants? Ouais. Comment ça doit se traduire? Alors c'est vrai que ça paraît violent dans le discours. Mais comme ça, peut-être comme ça. Mon père, il n'avait pas d'enfant. Donc il était impliqué par la problématique de sa femme. Je peux comprendre qu'il est associé à la souffrance. Mais comment tu peux me demander à moi de me mettre à ta place alors que j'en ai déjà? C'est pas évident. Je ne suis pas à la place du bon Dieu parce que je ne serai jamais dans ta souffrance. Je ne pourrai jamais comprendre ce que tu vis parce que j'ai des enfants. Ne me demande pas. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Si Mina Shamen, j'ai des enfants, est-ce que le ressort de prier il dépend de moi ou de toi? J'en ai des enfants moi. Est-ce qu'Hachem m'a demandé à moi? Peut-être l'inverse. Ça veut dire quoi? Comme si il renvoyait Rivka, il renvoyait sa femme, à Rachel, pardon, à sa responsabilité de femme, que de dire comme ça. Si tu comptes sur moi, tu vas dire, de toute façon, mon mari, j'ai une béquille, c'est bon. Il va prier pour moi, je vais y arriver. Manifestement, c'est pas ça qu'il attend. Parce que si c'était vrai, j'aurais pas eu d'enfant. Et si j'en ai eu, ça veut dire que quoi? Il ne faut pas de béquille. Il faut que tu arrives à devenir cette femme toute seule. Ça veut dire que tu vas prier de tout ton cœur et de toute ton âme pour atteindre ce niveau de Rachel qui va engendrer Yosef. C'est qui Yosef? Yosef, c'est un enfant à 17 ans qui a été esclave en Égypte et qui va devoir supporter toute l'influence négative de ce qui se passe là-bas pour rester un tzaddik malgré tout. Tu te rends compte quel niveau tu dois atteindre ou pas? Il a toute l'Égypte et toute la culture égyptienne et toutes les mœurs pourries d'abord. Il va rester lui-même. Comment tu vas atteindre ce niveau-là? Il faut que tu deviennes cette femme. Ne compte pas sur moi. C'est ça qu'il a dit. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que dans une situation pareille, ouais, dans une incapacité à exister, alors on va demander à Hachem, c'est là. De toute façon, des enfants, ça ne dépend pas de moi, donc je vais prier Hachem de tout mon cœur. Mais combien de proportions je mets dedans? La stérilité, c'est un révélateur de tzidkout. C'est qu'en vérité, l'enfant qui doit naître, il doit être extraordinaire. Est-ce que je suis au niveau de l'atteindre? Et bien, le fait d'être privé de cet enfant et d'être en attente de l'avoir, ça me permet d'accéder à une émouna telle que c'est ça qui va engendrer la naissance de l'enfant. C'est le système inversé de ce qu'on croit. Vous avez compris? On dit oui, bon, alors, on dit de façon mécanique, il n'y a aucun problème, elle peut en avoir et elle n'en a pas, on ne comprend pas comment ça marche. Ouais. Peut-être que c'est possible qu'elle doit engendrer un enfant spécial, mais que pour qu'il arrive à naître, il faut être la personne pour pouvoir lui donner naissance. Il faut accoucher de ce que nous sommes. Mais si on n'est pas capable d'être cette femme, alors il ne pourra pas naître. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça dépend de la capacité qu'on a de le faire naître par la émouna tachée. Parce que cet enfant-là, il va avoir manifestement une émouna spéciale. Il dit, mais pour mériter d'être cette femme, il faut arriver à l'atteindre ce niveau. Alors par la prière, on va y arriver. Dans l'incapacité à se gérer soi-même, parce que ce n'est pas de notre sort, alors on va faire appel à Hachem. Et plus on est sûr que ce n'est pas de notre sort, et plus la prière elle peut s'exaucer. Vous avez compris ça? Qu'il a les daber, il était là.
Qu'il a d'abord, la fille, elle était là. Et c'était exactement la fille qu'il attendait, parce que c'est la fille de Bethuel, qui est machin, etc. Ça vous avez compris? Pourquoi est-ce qu'Abraham, il a pris cette démarche-là? Pourquoi il a réussi à aller chercher Je pense que c'est pas évident pour des parents d'aller s'occuper de ses enfants. La logique, hein. La logique, c'est qu'on est parti pris et on risque de faire des choix qui soient des choix personnels et pas des choix pour l'enfant. Alors je préfère passer par un intermédiaire qui est plus neutre. Mais non, dans la Torah, c'est marqué que quand il a prié, il a vu ça, il était estomaqué devant la situation, Eliezer. Il a vu exactement la fille qu'il attendait, il a demandé qu'elle donne à boire à mes chameaux, et c'était elle qui était là, et c'était la fille de Bethuel, et tout était super. Et la Torah, bizarrement, alors que la Torah est avare de mots, elle va répéter la même chose une deuxième fois. La deuxième fois, quand il va raconter à Bethuel, il va lui dire, voilà, j'ai demandé Abraham m'a demandé d'aller chercher une femme pour son fils, et je lui ai dit, Oulaï, peut-être qu'elle ne voudra pas venir. Et là-bas, Rachid dit que le Oulaï, il manquait un Vav. Oulaï, ça s'écrit Aleph, Vav Lamed Yud. Il y a marqué Elaï. En vérité, Hachem, quand il a prié, c'est ça qu'il faut comprendre, quand il a prié Eliezer, et qu'il a vu de ses yeux vus que finalement c'était elle et pas sa fille, il a solutionné son parti pris. Parce qu'il a dit peut-être qu'elle ne voudra pas venir, pourquoi il a refusé? Il faut que vous compreniez dans votre vie que quand vous proposez des choses à quelqu'un qui ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Pourquoi il refuse? Alors qu'Avraham Avinu, c'est un homme exceptionnel, et c'est une mise exceptionnelle. Pourquoi il refuse? C'est qu'il a un parti pris derrière qui l'empêche de choisir. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Et comment il a solutionné? Par la prière. C'est que non seulement Hachem, il a solutionné Avraham Avinu, il a solutionné Yitzhak Avinu, mais il a aussi solutionné Eliezer. Que le parti pris qu'il avait, lui, de ne pas aller faire la démarche, parce qu'il aurait tellement aimé que sa fille elle épouse Yitzhak. Donc il dit, ouais, peut-être qu'elle va pas vouloir, peut-être qu'elle va refuser, peut-être. Vous avez compris? Et bien cette démarche-là de parti pris, qui aurait pu l'empêcher, vous avez compris qu'il a été au-delà de son intérêt personnel. Parce qu'il n'avait pas envie de prier. Mais il a dit, c'est pas grave, je vais le faire et tout. Donc, mais la façon la plus intelligente, je pense, de le comprendre, c'est de dire que de toute façon, ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses dans la vie où je dois faire des choses et que ça ne dépend que de moi. Mais là, manifestement, ça ne dépend pas de moi. Alors la vraie démarche, c'est pas de dire je vais y aller, je vais faire un truc. C'est stupide d'aller essayer de faire quelque chose dans ces cas-là. Il vaut mieux dire à Hachem, écoute-moi, je ne serai qu'un intermédiaire. Et voilà, tu me dis, je te propose une solution, qu'elle me dise à moi et à mes chameaux, c'est ça, je saurai que je serai l'intermédiaire. Mais jamais l'acteur principal. Parce que dans ces cas-là, on n'est pas acteur principal. Parce que qui est-ce qui peut prétendre dire, voilà, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Mais oui, il faut faire très attention à ne pas tomber dans ces pièges-là. Et que, on nous demande de faire, par exemple, Yosef, c'est pareil. C'est très trompeur, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui est pendant 10 ans en prison, dans un trou, et il ne sait pas comment il va s'en sortir. Il essaie de trouver un moyen, parce qu'il est innocent, malheureusement il est innocent, il est là en prison, a priori de façon, pas justifiée. Et qu'est-ce qui va arriver? 2 ministres. Mina Shamaïm, 2 ministres arrivent en prison. Mina Shamaïm, ils ont un problème de rêve. Mina Shamaïm, Yosef, c'est un psychanalyste. Lui, il comprend tous les rêves. Mina Shamaïm ou pas? Oui. Mina Shamaïm, ils ont un problème. Mina Shamaïm, il le solutionne. Mina Shamaïm, il va sortir de prison. Non? Il va sortir de prison. Mina Shamaïm ou pas? Oui. Bon, il a dit, je t'en prie, bon, je t'ai fait une tova. Je t'ai dit que tu vas te faire dans 3 jours. Zechartani, Veiskartani. Zechartani. Souviens-toi de moi. Iskartani. Mentionne-moi auprès de Pharaon, dis-lui que je suis innocent. Je t'ai fait une tova, rends-moi la tova. Il a dit 2 mots, il a fait 2 ans. 2 mots, 2 ans. Ça coûte cher. Mais c'est quoi 2 ans? C'est que le manque de confiance, il a dû prendre 2 ans de sa vie pour le solutionner. Quel manque de confiance? Il a vu Mina Shamaïm, ils sont arrivés dans la prison. Mina Shamaïm, ils ont un problème que lui, il peut solutionner. C'était Mina Shamaïm ou pas? Tout à fait. En vérité, c'était faux. C'était quoi qui était Mina Shamaïm alors? Puisqu'il s'est trompé, il ne fallait pas demander au Saramashkim. Il ne fallait pas les proposer. Pourquoi il ne fallait pas les proposer? Parce que Rachid dit là, Rachid n'a pas sur place, il dit Ashrei Hagever, heureux soit l'homme, Asher Botear Bachem, qui croit en Dieu, et pas Botear Baré Evim, dans des Rechaïm. Dans des Rechaïm. C'est-à-dire que quoi? Tu veux passer par intermédiaire? Il faut que d'abord tu t'assures que la personne, elle est un vrai intermédiaire. Si c'est un rachat, il ne va pas penser à toi. Hein? Et deuxièmement, est-ce que tu crois foncièrement qu'il va à l'intermédiaire du bon Dieu, celui-là? L'erreur de Yosef, c'est d'avoir cru que ce type-là, il allait m'aider un jour.
et que ça allait être un messager d'Hachem. Fais gaffe. Il ne sera jamais un messager d'Hachem. La preuve, c'est quand il a oublié. Parce qu'un rachat, il pense qu'à lui. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. C'est pas parce que c'est Mina Shamaim que c'est ça qu'il faut faire. Tu dis le Mina Shamaim. Peut-être le Mina Shamaim, c'était quoi le Mina Shamaim? Pourquoi Hachem il a envoyé Pourquoi Hachem il a envoyé ses prisonniers ministres de Pharaon pour aller dire à Yosef qu'il avait un problème de rêve? Pourquoi Hachem les a envoyés? Il fallait pas les envoyer. Il a foutu une angoisse qui a duré 2 ans de plus, c'est pas normal. Dans la même cellule. Dans la même cellule. Pourquoi Hachem les a envoyés alors? Mina Shamaim, non? Alors c'est quoi le Mina Shamaim? C'est que c'est quand même lui qui va être intermédiaire 2 ans après. Mais j'ai compris, mais il a pris 2 ans de plus pour rien. S'il avait rien dit, Hein? s'il avait rien dit, Expliquez-moi, pourquoi Hachem, il a puni Hachem ou pas? Il fallait pas. Moi je préfère qu'il ne l'envoie pas et c'était tranquille. A priori, il fallait l'envoyer. mais personne n'aurait su. Attendez, écoutez-moi bien, il reste 5 minutes. Et il fallait les envoyer ou pas? Mais pourquoi il fallait les envoyer alors? Puisque ça a été manifestement quelque chose qui a provoqué la faute de Yosef. Pourquoi ils envoient Hachem alors? Quel contenu vous allez mettre dans le Mina Shamaim pour le comprendre? Le plan divin, c'était le rêve, l'interprétation. Quelle interprétation? J'ai pas dit globalement, j'ai dit quelle interprétation claire il faut dire. Dites-moi quelque chose de clair. Hein? Clair. C'était pas le moment. Vous me dites des théories. Moi je veux clair. Clair, qu'est-ce que ça veut dire? Moi quand je vois ça, je dis Mina Shamaim, je vais sortir de prison. Comment vous voulez que je téléphone à Paro? Moi je peux pas moi. Et ben Hachem il m'a envoyé ce Sarah Mashkim. Et lui en sortant il va parler de moi et je vais sortir. C'est logique ou pas? C'était faux. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'était faux puisqu'il a été puni. Parce qu'il a voulu passer par les hommes pour sortir. Alors qu'il s'adressait à Il n'y a pas marqué dans Rashi, il fallait passer par les hommes. Il fallait pas passer par un rachat. Est-ce qu'il fallait passer par un homme? Peut-être, mais pas par lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Elle vous dit, ah, Mina Shamaim. En fait, il a été aveuglé par le Mina Shamaim. Mais il faut faire attention de voir à qui tu fais confiance pour que Mina Shamaim, ce soit l'intermédiaire. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça c'est énorme ce qui est marqué là. Nous on dit, waouh, c'est comme il s'appelle, comme Eliezer. Il dit, il m'a demandé à moi, Abraham, mais bien sûr, mais je vais faire tout mon possible, il m'a fait un cadeau énorme. Mais Sarah, il dit, mais vas-y, fonce. Alors qu'il dit, non, où je vais aller? Qu'est-ce que je vais trouver? Sois lucide. Analyse ce que le Sarah. C'est pas ce que vous ressentez qui est vrai. C'est pas tout ce que vous ressentez qui est vrai. Je regarde les religieuses, les machins, tout ce qui est dans la Torah religieuse et que je ressens, c'est vrai. C'est faux. Tu veux bien que là c'était religieux, et il n'a pas fait. Tu veux bien que c'était aussi religieux Yosef, il n'a pas fait. Pourquoi? Et il s'est trompé. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Peut-être, peut-être. Hachem, il a fait exprès d'envoyer un rachat. Maintenant, tu vas le voir arriver. Tu vas dire, Mina Shamaim, il a un problème de rêve. Mina Shamaim, il est ministre. Mina Shamaim, je vais lui solutionner ton problème. Donc je vais y aller ou pas? Je dis, je vais dire non. Et Mina Shamaim, je vais dire non à 100%. Comme ça, je vais sortir de prison. Hachem, il l'a envoyé pour qu'il dise non à ce type. Et maintenant qu'il a eu l'angoisse de voir que finalement, il aurait pu sortir et que c'est pas possible, il va dire, il n'y a que le bon Dieu qui peut me sortir. Et là, il va sortir tout de suite. Le Mina Shamaim, c'est pas ce qui s'est passé. Le Mina Shamaim, c'était l'inverse. Des fois, il faut refuser Mina Shamaim. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Pas Mina Shamaim, mais Hachem, la solution est toute faite. Peut-être c'est des fois l'inverse. En fait, ce sont des mauvais signes, entre guillemets, parce qu'il a pris ça C'est un provocateur, Mina Shamaim, comme comment il s'appelle, Ishmaël, il vient voir comment il s'appelle Israël, qui se vend devant lui. Mina Shamaim ou pas? Bien sûr, Mina Shamaim. Mais quel Mina Shamaim? Ishmaël, il vient se vanter devant Israël, il dit, mais qu'est-ce que tu es un petit rigolo, t'as pris de Mina, tu vas faire 8 jours, quelle mitzvah? 0. Bah, il va la rattraper ta mitzvah maintenant. T'as eu 8 jours, c'est terminé. Comment tu vas faire? Il dit, bah, tu vois, Hachem, toi, tu as donné un membre de ton corps. Moi, demain, s'il me demandait complètement, j'accepterais. Le Mina Shamaim, c'est de refuser. C'est de dire, mais bien sûr que c'est un booster. Vous avez compris? C'est ça, Mina Shamaim. Pas dire, ah bah ouais, qu'est-ce que je. Mina Shamaim, je suis nul. Mina Shamaim, voilà. Il a raison, Mina Shamaim. Mais non, le Mina Shamaim, Hachem, il a envoyé pour que justement, il soit un booster. Et comme il a accepté, alors Hachem, il peut lui proposer à Abraham. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qui nous arrive, Mina Shamaim. Il faut des fois dire non, Mina Shamaim. Il n'y a pas de Mektoub. En fait, c'est comme ça, Mektoub. Mais non, des fois, c'est l'inverse. Hachem, il a provoqué. Je vais dire, Yosef, il y a une femme qui lui court. Yosef, il y a une femme qui lui court après, ça fait 1 an déjà. Il est célibataire, jeune homme, beau gosse. Elle lui court toute la journée derrière, elle change 3 fois par jour. Il va se dire, Mina Shamaim. Bah oui, attendez, je vais faire dans le dos de son mari, Mina Shamaim quand même. Hachem m'a fait un petit cadeau. Bah attendez, Mina Shamaim. Mina Shamaim quoi? Mina Shamaim l'inverse. Mina Shamaim refuse. Et moi je dis, Mina Shamaim,
Regarde, mon Dieu m'a envoyé une belle femme comme ça, c'est pas beau, Mina Shamaim. Mais des fois, c'est l'inverse. Mais j'ai compris, mais des fois, c'est pour vous expliquer que c'est subtil, des fois. Je ne veux pas dire que tout ce qui m'arrive est Mina Shamaim et que c'est pour le bien. Des fois, il faut refuser Mina Shamaim. C'est pareil, tu vois le docteur Amashkim, il fallait analyser qui sont ces gens. Et quand tu vois que c'est des Rachim, tu dis, il m'a fait une frustration. Hachem m'a envoyé des gens, Mina Shamaim, qui sont pas corrects et tout, c'est pas normal. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas compter sur personne d'autre qu'Hachem. Et peut-être ça serait boosté Yosef et il serait sorti instantanément. Et le fait qu'il ait dit à ce type-là, ça a pris 2 ans pour corriger ce problème. Intérieurement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Que quand je fais appel à Hachem, il faut le comprendre dans le sens profond des choses. Ouais. Bien sûr qu'on doit faire des choses. Il faut accepter que tout ce qui nous arrive a été pensé. Et que tout ce qui a été pensé n'est pas forcément comme moi je vais le lire. Donc il faut connaître la Torah bien correctement pour analyser chaque situation et pouvoir dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Et ça c'est un booster et ça c'est un contraire, je dois me plonger dedans. C'est vous qui choisissez, mais il faut être cohérente. Chazako.